Au sommaire de cette édition, Salou Djibo, général à la retraite, a été choisi par son parti comme candidat aux élections présidentielles de décembre prochain au Niger. Le Premier ministre de la République démocratique du Congo a fait part de son indignation au président Félix Tshisekedi après la brève arrestation arbitraire samedi soir du ministre de la Justice. Et puis le Conseil de sécurité de l'ONU a décidé à l'unanimité de proroger pour un an le mandat de la mission multidimensionnelle intégrée des Nations Unies pour la stabilisation au Mali, MINUSMA. Bienvenue à tous et merci de prendre le rendez-vous de cette édition que nous démarrons par le Malawi où le chef de l'opposition Lazarus Chakwera a prêté serment ce dimanche comme président. Une cérémonie intervenue au lendemain de la proclamation de sa victoire au scrutin organisé mardi dernier. C'était à la suite de l'annulation de la réélection en 2019 du sortant Peter Mutharika. I, Dr. Lazarus Makafe Chakwera. La cérémonie d'investiture de Lazarus Chakwera, chef de l'opposition du Malawi, s'est déroulée dimanche à Lilongwe, la capitale du pays. Le vice-président Saulos Chilima, qui avait rompu avec le sortant Peter Mutharika et s'est allié au chef de l'opposition, a également prêté serment en tant que vice-président. Le nouveau président a remercié le peuple de lui avoir fait cet honneur. Dans un discours sur la place de la liberté de Lilongwe, il s'est engagé à rétablir la confiance dans la possibilité d'avoir un gouvernement au service de la population, mais aussi à être le président de tous les Malawites, y compris de ceux qui n'ont pas voté pour lui. Le rêve qui nous unit, c'est que nous jouissons d'une prospérité partagée et pas seulement de la liberté. Le temps est venu pour nous d'aller au-delà du rêve. Nous devons tous nous réveiller car c'est le moment de sortir du sommeil et de réaliser notre rêve. Le docteur Chilima et moi acceptons ce défi et cette tâche. Plus de 4 millions d'électeurs ont voté mardi pour la deuxième fois en un an après l'annulation de la réélection de Mutharika en mai 2019 pour des raisons de fraude massive. Au terme du dépouillement, le président de la commission électorale a confirmé la large victoire de l'opposant, ancien pasteur évangéliste, avec 58,57% des suffrages. Peter Mutharika, au pouvoir depuis 2014, a donc été battu de plus de 800 000 voix. Le nouveau président a fait campagne en dénonçant l'échec économique et la corruption du régime de Mutharika. Salou Djibo, l'ex-chef de la junte militaire qui a dirigé une transition à l'issue d'un coup d'État en 2010, a été choisi par son parti pour briguer la magistrature suprême au Niger. Le premier tour des élections présidentielles au Niger, couplé aux législatives, est fixé au 27 décembre prochain. Le général Salou Djibo, qui a pris sa retraite de l'armée en 2019, a été investi ce dimanche candidat du parti Paix, Justice, Progrès à la présidentielle de 2020. C'est avec humilité que j'ai accepté de porter les couleurs de notre parti en tant que candidat à l'élection présidentielle, a déclaré le général Salou Djibo. C'était lors d'une cérémonie d'investiture devant quelques 5000 personnes au Palais des Sports de Niamey. Salou Djibo, 55 ans, a dirigé la junte militaire qui a renversé le 18 février 2010 le président Mahamadou Tandja. Celui-ci avait modifié la constitution afin de rester au pouvoir au-delà de ses 2 mandats légaux. Salou Djibo s'était retiré de la scène politique nigérienne après avoir remis les charges présidentielles à l'actuel président Mahamadou Issoufou, élu en 2011 puis réélu en 2016. D'ailleurs, en fin de mandat, le président Issoufou n'est pas dans la course conformément à la constitution nigérienne qui limite le mandat à 5 ans renouvelable une seule fois. Le Parti nigérien pour la démocratie et le socialisme du président Issoufou a investi en mars le ministre de l'Intérieur Mohamed Bazoum, homme clé du régime. L'opposant Ama Amadou, qui a récemment bénéficié de la grâce présidentielle alors qu'il purgeait une peine de 12 mois de prison pour un trafic de bébés, a été désigné candidat à la présidentielle par le mouvement démocratique nigérien. Toutefois, cette condamnation qu'il qualifie de politique pourrait invalider sa candidature. Le premier tour de la présidentielle au Niger, couplé aux législatives, est fixé au 27 décembre prochain. Mais avant, des élections municipales et régionales doivent se tenir le 1er novembre, selon le chronogramme de la Commission électorale nationale indépendante.
En République démocratique du Congo, le Premier ministre Sylvestre Ilunga a fait part de son indignation au président Félix Tshisekedi, et ce, après la brève arrestation arbitraire samedi soir du ministre de la Justice. Les membres du gouvernement ont exprimé leur indignation pour l'humiliation subie par leurs collègues et condamnent cette arrestation arbitraire en violation des règles élémentaires de l'état de droit. C'est ce que l'on peut retenir de la déclaration des services du Premier ministre Sylvestre Ilunga datée de samedi. Le Premier ministre demande au chef de l'État de saisir le Conseil supérieur de la magistrature pour l'ouverture d'une action disciplinaire envers les magistrats qui ont participé à cette arrestation. Il lui demande aussi de garantir le secret des délibérations du Conseil des ministres. L'arrestation du ministre de la Justice, Célestin Tundaya Kassende, a eu lieu au lendemain d'un incident au Conseil des ministres. Selon une source ministérielle, le président Tshisekedi a été furieux d'apprendre que son garde des Sceaux avait transmis au Parlement les observations du gouvernement sur 3 propositions de loi très controversées sans consulter ni le président ni l'exécutif. Une initiative personnelle peut-on lire dans le compte-rendu de la réunion. Le ministre a été relâché sans charge d'après son entourage. Les raisons de son arrestation n'ont pas été formellement communiquées. Je le disais en titre, le Conseil de sécurité de l'ONU a décidé à l'unanimité de proroger pour 1 an le mandat de la mission multidimensionnelle intégrée des Nations Unies pour la stabilisation au Mali MINUSMA, soit jusqu'au 30 juin 2021. Ce vote, qui se réalise dans un contexte où les diplomates sont plus cléments avec l'épidémie de Covid-19, est aussi un certificat de confiance. Le mandat de la mission multidimensionnelle intégrée des Nations Unies pour la stabilisation au Mali a été prolongé d'1 an par le Conseil de sécurité des Nations Unies. Cette décision, prise à l'unanimité des membres du Conseil de sécurité, intervient alors que des milliers de personnes sortent dans les rues de Bamako pour réclamer la démission du président Ibrahim Boubacar Keïta. La MINUSMA est donc renouvelée jusqu'en juin 2021 avec le même nombre d'effectifs et un budget en légère croissance. Avec son 1,2 milliard de dollars, la MINUSMA reste la 3e opération de paix la plus coûteuse. La résolution devrait redéfinir de nouveaux indicateurs de progrès sur l'APR pour la section désarmement, démobilisation, réinsertion et de réintégration pour la réforme constitutionnelle et pour la mise en place de la zone de développement du Nord. Elle fixera aussi avec la première fois des référentiels sur le centre, où la situation n'a cessé de se dégrader et où 580 personnes ont été tuées depuis janvier 2020. Enfin, le texte clarifiera encore plus le soutien de la MINUSMA à la force conjointe du G5 Sahel pour plus d'efficacité lors des missions sur le terrain. Visioconférence des dirigeants du football africain demain mardi. L'objectif de cette rencontre virtuelle est d'évoquer les solutions qui s'offrent à eux en vue d'une reprise du football sur le continent, et ce, à la suite de la longue interruption due à la pandémie de coronavirus. Les discussions menées par le président de la Confédération africaine de football, Ahmed Ahmad, porteront notamment sur la Coupe d'Afrique des Nations à 24 pays qui doit se tenir du 9 janvier au 6 février 2021 au Cameroun. Or, les qualifications pour la CAN n'ont pas pu aller à leur terme et une option envisagée serait de les faire se terminer en octobre et novembre. Ce schéma entraînerait un nouveau report du début des qualifications pour la Coupe du Monde 2022, initialement prévue pour commencer en mars et dans un premier temps décalée à octobre. Ces qualifications ne devraient finalement débuter qu'en 2021, après la CAN. Les cas du championnat d'Afrique des Nations, de la Ligue des champions, de la CAF et de la Coupe de la Confédération devraient également être évoqués. Ces 2 dernières compétitions, équivalent africain de la Ligue des champions de la Ligue Europa, ont été interrompues en mars au niveau des demi-finales. Des scénarios pour disputer ces demi et les finales, soit en août, soit en septembre, sont sur la table. Les pays africains ont souffert à des degrés divers de la pandémie du coronavirus. L'Afrique du Sud est, parmi tous les pays subsahariens, celui qui en a le plus souffert avec 131 800 cas, dont 2 413 décès selon les derniers chiffres. À l'exception du Burundi, tous les pays africains ont interrompu en mars leur compétition, de même que la plupart des pays de la planète.
On passe à la revue de presse Afrique. Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue dans cette revue Afrique. Les hommes en armes, outre les attaques terroristes, ne sont pas les mieux lotis au Mali et au Niger. Le quotidien numérique nous informe par exemple qu'au Niger, un audit au ministère de la Défense a révélé 32,6 milliards de francs CFA de surfacturation de matériel militaire. Le SFES parle de tentative d'étouffement d'un scandale par la hiérarchie militaire dans le cadre d'un détournement de primes. Là, nous sommes au Mali. Faux contrat, imitation de signature à la défense, écrit Mali Tribune. Le DFM charge colonel. Dans tout ce méli-mélo, le pays pense que l'unité la plus victime d'intox au Mali reste forçate. Liberté à propos du nouveau gouvernement togolais se demande s'il y aura du sang neuf ou simplement une reconduction de Selom Klassou. Pour le journal, après 5 ans de gouvernance, le bilan du Premier ministre n'est pas élogieux. Vision d'Afrique, voix fort qui est en phase avec ses engagements et conclut à un modèle vertueux de relance économique en pleine crise sanitaire. Fraternité se demande si le Togo est toujours en état d'urgence sanitaire, ceci au vu des derniers décrets de la République. L'œil du Sahel au Cameroun alerte sur le retour des inondations dans la région de Maroua. En Côte d'Ivoire, des inondations sont aussi présentes et le quotidien aujourd'hui parle de 2 pieds dans le chaos à propos de ces inondations. Inondation à la Riviera, écrit Le Jour, Orange pointé à nouveau du doigt. Un bâtiment de cette entreprise serait au cœur du désastre. Désolation des familles à Abidjan-Riviera. Après la pluie, écrit le quotidien L'Intelligent, les journalistes Bemba Alex et Broukona Bertin, des victimes et la ministre Anne Ouloto ont apporté leur témoignage. Et voilà qui va mettre un terme à cette édition que je vous remercie d'avoir suivi.